Cette histoire s'intitule La Belle au bois dormant. Il était une fois, il y a fort longtemps, un royaume lointain où naquit une petite princesse. Elle était si radieuse que ses parents lui donnèrent le ravissant prénom d'Aurore. Le jour de son baptême fut l'occasion de grandes réjouissances dans tout le royaume. Chacun fut invité au château, y compris, bien sûr, les trois bonnes fées, Bénévole, Jouvence et Sapience. Mais on avait oublié Maléfice, la terrifiante fée du mal, qui, vexée de ne pas avoir été conviée à ces réjouissances, vint et dit « Je vais faire un don à la princesse. Écoutez tous. Le jour de son 16e anniversaire, avant le coucher du soleil, elle se piquera le doigt au fuseau d'un rouet et sa vie s'arrêtera. » Oh non, mais c'est trop affreux, s'écrièrent tous les personnages de la cour. Mais Maléfice disparut, comme un éclair, en un instant. Alors Bénévole s'approcha et dit « Peut-être puis-je atténuer la rigueur de ce sortilège. Voyons, voyons, pour cela, il faut que je dise. Même si la princesse se pique le doigt au fuseau d'un rouet, elle ne mourra pas. Elle tombera dans un profond sommeil, d'où seul un baiser d'amour pourra la réveiller. » Cela ne conjure pas ce mauvais sort, gémit le roi. Nous devons faire quelque chose. Que tous les rouets du royaume soient détruits et brûlés. Mais les bonnes fées savaient que cela ne suffirait pas à protéger Aurore de la terrible maléfice. Elles conçurent un meilleur plan. Cachons la princesse en un endroit secret. Nous l'élèverons là en sûreté jusqu'à sa 16e année. C'est ainsi que grandit la princesse Aurore, dans une petite chaumière, au milieu des bois, entourée d'animaux charmants et de ses trois gentilles marraines qui l'avaient appelée Églantine. La date de son 16e anniversaire était proche, lorsqu'elle eut un jour la surprise de rencontrer dans la forêt un élégant jeune homme. Immédiatement, ils s'éprirent l'un de l'autre. Églantine ne savait pas qu'il était le prince Philippe dont les parents avaient souhaité leur union. De son côté, Philippe ne savait pas qu'elle était princesse. Mais elle lui demanda de revenir le soir même à la chaumière afin de lui présenter ses marraines. En dansant de joie, Églantine reprit le chemin de la chaumière. Là, une surprise l'attendait. Ses marraines, les fées, avaient préparé un succulent gâteau en l'honneur de ses 16 ans. Ce temps, quand le prince Philippe annonça à son père qu'il avait rencontré la jeune fille de ses rêves, le roi s'écria « C'est impossible! Depuis 16 ans, la princesse Aurore du royaume voisin t'est promise. »« Non, mon père, non, dit Philippe. Mon cœur appartient désormais à la plus adorable jeune fille qui soit au monde. » Et il s'enfuit sur son cheval, à bride abattue, vers la chaumière dans la forêt, afin de retrouver sa bien-aimée. Églantine n'était plus là. Les bonnes fées l'avaient emmenée au château. Mais, erreur fatale, elles la laissèrent seule un moment. Au dehors, le soleil déclinait. La fée Maléfice savait qu'il lui restait peu de temps pour réaliser son affreuse prédiction. À peine les trois bonnes fées eurent-elles disparu que des appels magiques résonnèrent dans la pièce. « Aurore! Aurore! » Attirée par cette étrange musique, la princesse Aurore marcha jusqu'à une petite chambre tout en haut d'une tour. Là, tapie dans l'ombre, la vilaine fée Maléfice guettait la princesse qui s'approchait doucement d'un rouet d'or. Elle tendit la main vers cet objet brillant, se piqua le doigt et immédiatement tomba dans un profond sommeil. Les bonnes fées la découvrirent inanimée. « Nous devons trouver celui qui lui donnera un vrai baiser d'amour, » s'écrièrent-elles. Justement, Bénévole entendit la voix du roi Hubert, le père de Philippe, qui se lamentait tristement. « Mon pauvre fils a perdu la tête. Ne le voit-il pas épris d'une quelconque jeune fille rencontrée dans la forêt? » D'un coup de baguette magique, les fées endormirent tout le château. Puis, en toute hâte, elles partirent à la recherche du prince Philippe.
Mais Maléfice s'était emparé de lui et l'avait enfermé dans son château, où les bonnes fées durent pénétrer pour le secourir. Trompant la vigilance des gardes de Maléfice, elles trouvèrent le prince Philippe dans le donjon. Elles armèrent son bras de l'épée de vérité, du bouclier de vertu, et lui donnèrent force et courage. Puis, elles le conduisirent hors du château vers l'endroit où était la princesse endormie. Maléfice entra dans une rage folle lorsqu'elle s'aperçut que le prince s'était échappé. Elle se changea en un dragon terrifiant, mais ses pouvoirs diaboliques ne purent rien contre la vertu, l'amour et la vérité. Les fées purent enfin guider Philippe vers la petite chambre dans la tour où la princesse reposait. Le prince reconnut la jeune fille qu'il avait vue dans la forêt. Il lui donna un baiser très doux, et le baiser du prince éveilla Aurore. Alors la vie revint dans tout le château endormi, et les joyeux préparatifs reprirent avec encore plus d'entrain, car bientôt il faudrait célébrer avec éclat les noces de la Belle au bois dormant et du prince charmant. On raconte qu'ils se marièrent, qu'ils furent longtemps, longtemps très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ainsi s'achève l'histoire de la Belle au bois dormant.